Mais tout le monde aimerait être riche. Alors peut-on être heureux tout en étant riche? Oui. Et peut-on être heureux tout en étant pauvre? Non. Alors de quelle richesse je parle? Je parle de la richesse du cœur. Parce que nous voyons bien ici des personnes riches, matériellement, financièrement, et avec cela, ils ne sont pas heureux. Tout simplement parce qu'il n'y a pas cette richesse intérieure. Et quand on n'a pas cette richesse intérieure, on ne peut pas goûter au bonheur. Car le bonheur, parmi les définitions que nous avons du bonheur, c'est un sentiment intérieur qui se manifeste par le calme de l'esprit, la réjouissance du cœur, la sérénité de l'esprit, suite à la droiture du comportement propulsé par la puissance de la foi, al-Iman. Donc on comprend que la droiture du comportement, c'est une des causes principales du bonheur. Et qu'il n'y a pas de richesse possible tant qu'il n'y a pas la droiture du comportement aussi. Et c'est un des fruits même, on peut dire même plutôt, c'est un des fruits de la richesse du cœur, c'est la droiture du comportement. Donc la richesse du cœur apporte la droiture du comportement et la droiture du comportement permet à la personne d'être heureuse. Donc voilà comment on peut être heureux et riche à la fois. Et le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par An-Nasa'i, a rapporté à Abu Dharr radiyallahu anhu arda que la vraie richesse, innamal ghina ghina al-qalb wal faqru faqru al-qalb. Il dit la réelle richesse, c'est la richesse intérieure du cœur. Et il dit la pauvreté, c'est la pauvreté du cœur. Et il rappelle à Abu Dharr que celui qui est riche dans son fort intérieur au niveau du cœur, qui a la richesse du cœur, tout ce qu'il amassera ne pourra le nuire en rien du tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as la richesse intérieure du cœur, c'est-à-dire tu te satisfais du peu que tu as, tu apprécies les choses, tu n'es pas jaloux, tu n'as pas de haine, tu n'espères pas avoir ce que ton collègue ou ton frère a. C'est-à-dire alhamdoulilah, tu es satisfait de ce que tu as et tu regardes toujours ceux qui sont dans une situation plus critique que la tienne, tu es poussé à toujours être reconnaissant vis-à-vis des bienfaits de Dieu sur toi. Celui-là, même si il amasse des richesses d'ici-bas, de l'argent, etc., ça ne le nuira en rien du tout. Contrairement à celui qui est pauvre du cœur, ce qu'il va amasser ici-bas ne le rendra pas riche, parce qu'il sera riche ici peut-être matériellement, mais pauvre du cœur, il vivra toujours malheureux. Et la vraie richesse, c'est la richesse qui te rend heureux. Et y a-t-il une richesse qui peut rendre l'être humain plus heureux que la richesse qui va provoquer le bonheur? Et il n'est pas possible d'acquérir ou d'atteindre le bonheur sans avoir cette richesse qui est la richesse du cœur. Ce n'est pas possible avec l'argent simplement. Et quand tu as atteint ce degré de bonheur, ce degré de richesse intérieure, à ce moment-là, tu peux aller à la recherche de la richesse matérielle et cela te nuira en rien. Bien au contraire, cela te sera bénéfique et tu pourras faire profiter les gens autour de toi à travers cette richesse matérielle et tu es même quelque part prédisposé ici à avoir cette richesse matérielle. Tu ne baisseras pas les bras, tu iras toujours de l'avant, tu te contenteras de ce que tu as et le peu d'argent que tu auras, tu le verras comme une grande richesse matérielle. Et c'est ce qui manque beaucoup à l'être humain aujourd'hui. Donc n'oublie pas, la vraie richesse, c'est la richesse intérieure du cœur, en purifiant ton cœur de tout ce qui est détesté par les gens de façon générale, comme j'avais dit précédemment, la haine de l'autre, la jalousie de l'autre, toujours vouloir avoir ce que l'autre a, etc. Ne pas se contenter de ce qu'on a. Et cela va te pousser à avoir la droiture du comportement ou atteindre la droiture du comportement. Et la droiture du comportement te mènera vers le bonheur. Et ainsi, tu pourras être riche et heureux. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous enrichisse intérieurement et extérieurement aussi, et qu'Allah Jalla wa Ala nous permet de vivre toutes et tous heureux et heureuses ici-bas ainsi que dans le delà. Wallahu a'lam.